et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau carnet d'écriture du capitaine. Cette vidéo va être divisée en deux parties, d'une part la publication que je vais faire cette année encore et d'autre part mon roman en cours. Alors la publication que je vais faire cette année, c'est, vous l'avez vu lorsque j'ai fait ça normalement, c'est une romance de Noël avec une couverture super cute, donc vin chaud, poème et boule de poil. Si vous aimez les romances de Noël, si vous aimez En secret ou pas, regardez les films sur TF1, M6 et compagnie dès le mois d'octobre, parfois pour les plus fous d'entre nous. Et puis si vous aimez vous mettre sous un plaid et lire une romance de Noël, pourquoi pas dès novembre. Ce livre, clairement, il est fait pour vous. Il est cocooning, il est tout doux, il est avec un petit peu de poésie du coup. Et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Tout a commencé avec ce petit carnet dans lequel j'ai écrit mes chapitres, j'ai défini mes personnages, j'ai compté mes mots. Et puis ça a commencé aussi avec mon envie d'écrire une romance de Noël. D'écrire un truc qui serait à la fois cliché, doudou, sympathique, qui donne le smile. Voilà, j'avais envie de ça parce que moi normalement c'est plutôt dans le fantastique, mais là j'avais envie d'ancrer ça dans la vie réelle, mais finalement un petit peu magique aussi parce que c'est le genre de romance qui n'arrive pas, voilà, ou très peu. Ou alors on s'en rend pas compte qu'en fait on vit ce genre de romance. Mais en tout cas on adore les regarder, on adore les lire. Et voilà, j'avais envie d'écrire un truc comme ça, d'écrire un truc qui fait du bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui va être publié cette année chez Erato Éditions. Et si vous le voulez déjà, et il est en précommande d'ailleurs sur le site d'Erato Éditions. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vous mets en lien en barre d'information attendez, je me suis perdue dans ma phrase. Je vous mets en barre d'information le lien vers les précommandes de cette romance de Noël. Et voilà. Si vous voulez peut-être savoir de quoi ça parle, hein, alors si vous êtes allé sur mes différents réseaux tels que mon site internet steffiwolf.fr, on n'oublie pas, on va le visiter, il y a plein d'infos, ou sur mon Instagram, vous avez peut-être vu ce post-ci, qui est un post donc qui vous dit un petit peu plus, qui vous dit des choses sur cette fameuse romance, notamment qui vous fait la recette de cette romance. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a un beau gosse bien évidemment, on a une fille pas très sûre d'elle, et puis surtout un enemies to lovers en fait. Pourquoi? Parce que ils se sont rencontrés au collège, elle a eu un gros crush pour lui, mais il lui a mis un énorme râteau, et depuis en fait ils se détestent profondément, voilà. Ils s'étaient évidemment perdus de vue parce que pas forcément du même monde, et enfin si, mais bref, ça vous le découvrirez. Et donc ils se sont perdus de vue, elle a fait sa vie, bien qu'elle se soit sentie plus ou moins harcelée au collège comme au lycée suite à ce râteau, donc vous voyez un petit peu l'importance que ça a pris pour elle. Elle a réussi à s'affranchir de tout ça, elle est maintenant la patronne d'une pension pour animaux de compagnie à Strasbourg. Quant à lui, lui il s'est un petit peu retiré, au contraire, hein, c'était le mec le plus populaire, et puis il s'est retiré et il est devenu tout simplement vigneron, une espèce de besoin de retour à la nature, etc. Et un jour, il se dit qu'il devrait faire le marché de Noël de Strasbourg. Et voilà où est-ce qu'ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer à l'occasion du marché de Noël de Strasbourg parce que notre héros a une chienne, un boxer. Et ce boxer, il peut pas le faire garder malheureusement. Et il se voit dans l'obligation de l'amener avec lui, sauf que bien évidemment sur les stands, hein, les chiens sont pas autorisés, hein, et donc il va devoir faire appel à cette jeune femme. Et alors en ce qui concerne l'inspiration, en fait j'avais vu un jour un reportage sur une personne qui faisait ça, qui avait ouvert des espèces de tarifs spéciaux pour le marché de Noël de Strasbourg, et je me suis dit mais ce serait tellement bien en fait de faire une histoire là-dessus. Et donc j'ai cherché mon inspi là où elle était, j'ai créé une histoire et je suis tombée là-dessus. Et voilà, et maintenant elle va être éditée et je suis tellement contente. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je la fais pas paraître chez Sud-Arène Édition, qui est mon éditeur principal, même si j'ai fait une nouvelle chez Marathon Édition, mais là c'était à l'occasion d'un appel à texte, donc pas tout à fait pareil.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où j'ai écrit cette romance, au moment où je l'ai proposée à des éditeurs, et bien mon éditeur lui n'était pas très romance, il en faisait assez peu. Parallèlement à ça, en fait, j'ai fait la connaissance des éditions Erato, de l'éditrice et de certaines de ses autrices. Il n'y avait pas d'auteur ce jour-là sur le stand. Et voilà, et donc ça a matché et je me suis dit tiens, je vais leur envoyer ma romance, ils l'ont accepté, ils y ont vu du coup le potentiel et cette année on peut vous la proposer. Comme je disais, si vous êtes intéressé, la précommande ça se passe en barre d'informations et pour le reste bientôt, j'espère l'avoir dans la main pour vous le montrer. La deuxième partie de cette vidéo, disais-je, concerne mon écriture et pourquoi est-ce que je sors un carnet sur lequel il n'y a pas d'onglet tel que chapitre, machin et tout. Pourquoi j'ai un stylo? Parce qu'en fait, ce que je suis en train d'écrire, je l'écris comme ça, à la main. Alors plutôt comme ça, parce que je suis droitière. Mais voilà. Et c'est quoi que j'écris et pourquoi j'écris à la main? Alors le pourquoi, je sais pas. Le besoin d'être proche du papier. Pourquoi? Parce que c'est un espèce de retour aux sources. Étant donné que je revisite la ballade de Goethe, der Erlkönig, ou Le Roi des Aulnes en français, qui est un poème très connu, si ce n'est le plus connu de Goethe, enfin la ballade la plus connue, que moi en tant que professeur d'allemand j'ai travaillé avec mes élèves, que je sais que d'autres professeurs d'allemand travaillent avec leurs élèves, que parfois on fait des trucs complètement fous avec cette ballade, et c'est peut-être cliché, mais c'est vrai que c'est un poème que j'aime beaucoup. Je l'ai associé moi lors de mes cours à d'autres poèmes parfois, et vraiment cette ambiance avec un roi, la forêt, etc. Je sais pas, ça me donnait envie d'écrire, moi qui aime les contes, j'y vois ici aussi un petit peu une partie de merveilleux. Et puis avec cette histoire, en fait, donc, pour faire court, l'histoire c'est un père qui traverse une forêt avec son enfant malade sur le cheval qu'il est en train du coup de chevaucher. Et l'enfant lui dit voir le roi des aulnes, il lui dit ce qu'il voit, etc. Mais le père, lui, il voit pas tout ça. Lui, ce qu'il voit, c'est la brume, les arbres, le vent, voilà. Et en fait, cet enfant, il est malade. Et donc à la fin du poème, l'enfant est mort, hein, voilà. Mais on ne sait pas, on se pose la question, Goethe fait qu'on se pose la question en tant que lecteur, que récepteur de cette ballade, est-ce que l'enfant est mort à cause du roi des aulnes qui l'aurait touché et qui l'aurait violenté, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il était souffrant, qu'il avait beaucoup de fièvre? Donc voilà, cet aspect-là donc du merveilleux, cette ambiguïté concernant le naturel et le surnaturel, j'essaie de la reproduire donc dans mon roman. Alors pourquoi j'ai pris Magic Mirror? Parce que Magic Mirror, ils font des réécritures de contes principalement, et je trouvais ce carnet magnifique, et je sais pas, la texture doudou, peau de pêche on peut dire, voilà, j'avais envie, et voilà, sauf qu'en fait ça faisait à peu près un mois que j'avais pas écrit dedans, j'avais écrit 3 chapitres, et puis je m'étais arrêtée, j'avais écrit chapitre 4, et pas de chapitre 4. Et hier j'ai une collègue qui m'a dit tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu écris en ce moment? Je dis j'écris ça, une revisite de Erlkönig, même si ça fait longtemps que j'ai pas réécrit dedans. Et bien évidemment, le fait d'en parler, hier soir, je me suis mise à mon bureau et j'ai écrit tout un chapitre, ce qui m'a complètement décalé dans mon programme de la soirée, mais c'était pas grave parce que j'avais envie d'écrire, j'avais besoin d'écrire, et voilà. J'avais prévu de vous parler aussi de mes 2 romans qui ont un rapport avec l'Allemagne, donc ici Le Trésor du Peuple des Brumes qui était mon premier roman, c'est pour ça que je parle de retour aux sources, où je revisite la légende de l'or du Rhin et de la Loreley, donc qui sont 2 légendes germaniques, et puis celui-ci, Les Ombres de Manhattan, qui se passe à Manhattan n'étant pas Manhattan, mais bien Manhattan, le surnom de la ville de Francfort. Je suis allée à Francfort pour placer ce roman. Donc voilà, je vous montre ça, avec ce roman-là, on a vraiment une fusion entre mon métier de prof d'allemand et celui d'autrice, alors qui pour moi est plutôt de l'ordre du loisir et du plaisir, mais bon, voilà, d'une passion. Cela étant, pour être prof, il vaut mieux être un minimum passionné de temps en temps, sinon ça passe pas. Voilà. Donc vraiment, je relis les 2, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu besoin d'écrire à la main d'un coup, parce que cette année en plus j'ai décidé de préparer mes cours à la main aussi. Donc voilà, je pense que tout ça est un petit peu lié. Et voilà, et je tenais à vous en parler parce que vraiment hier,
en parler, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de revenir à l'écriture. Voilà, donc à la fois l'annonce de ma romance de Noël qui va paraître cette année pour Noël, sans vous pourrir votre mood Halloween, hein, puisque là on est sur les précommandes et que la romance arrivera bien après Halloween. Donc voilà, fêtez, soyez dans les pumpkins, les citrouilles, les butternuts et tout ce que vous voulez. Ouais, je sais, je dis ce que je veux comme je veux. Voilà. Et puis après, vous pourrez vous pencher sur de nouveau quelque chose de cocooning, mais cette fois ambiance Noël et romance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi si l'un de ces livres vous intéresse, si vous aussi en cachette vous regardez les romances de Noël ou pas, si vous en lisez ou pas. Si vous connaissiez le Erlkönig par exemple aussi, dites-moi tout. Et puis voilà, hein. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien faites-le. Je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!